Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. La Belgique conseille à la RDC de porter plainte contre le Rwanda pour agression auprès des instances judiciaires internationales. Roxane Bliderling l'a dit ce 19 avril à Goma au cours d'une conférence de presse à laquelle ont pris part plusieurs diplomates. L'ambassadrice belge rappelle que pour des faits similaires, la RDC avait eu gain de cause contre l'Ouganda. Pour la diplomate belge, des simples condamnations ne suffisent pas. Il faut rester jusqu'en justice. Concernant les conflits armés à l'est du pays, l'ambassadrice soutient que des solutions se trouvent au niveau des politiques et diplomatiques. Les ponts Lukush jetés sur la rivière qui porte le même nom dans les territoires des Manono menacent de s'écrouler. Un trop-plein du barrage Johnny construit en 1945 par la Géoménie envoie ses eaux par-dessus bord de ces ponts. Le fait est que les eaux de ces barrages sont actuellement bloquées par un îlot. En s'effrayant un chemin, ces eaux se sont déversées dans la rivière Lukushi. Cette dernière est finalement sortie de son lit, dénonçant gravement le pont, sans compter qu'il pleut abondamment dans cette zone. Sur place, notre confrère Anissé Chimbou de la radio Bouma nous relate les faits. Ce pont est bloqué à travers ces eaux qui sont en sorte que qu'il n'y ait pas, donc les blocages qui ne fait pas en sorte que les passages des véhicules et d'autres engins ne puissent pas avoir lieu. Donc, à Manono, nous avons quelques situations un peu de précarité. À Manono Centre, nous souffrons tellement. Je ne sais pas si nous pouvons faire l'interpellation de l'office des routes, si pas seulement l'office des routes, aussi du gouvernement, pour que nous puissions avoir une très bonne construction de ces ponts-là. Le territoire des Manono connaît actuellement des inondations. Le paracétamol est l'un des produits que le Louchois utilise pour soulager rapidement de maux de tête ou d'autres douleurs. C'est un médicament que beaucoup utilisent sans prescription médicale. Le pharmacien Kachala Chikaya met en garde contre toute prise abusive de ces produits. Fort malheureusement, le paracétamol se prend par automédication. Quelqu'un peut avoir mal à la tête, il a un peu froid, il sait que non, le paracétamol calme les douleurs, le paracétamol diminue la fièvre, il va aller lui-même chercher le paracétamol sans pour autant manger. Il les consomme toujours comme ça. Alors, plus on les consomme, plus aussi ça s'accumule au niveau du foie. Et quand ça s'accumule au niveau du foie, ça va entraîner une intoxication hépatique. Il s'accumule vite au niveau du foie et s'élimine lentement. Alors, l'utilisation du paracétamol est abusive par la population. Et surtout que le paracétamol est un analgésique antipyrétique qui est beaucoup plus utilisé chez tous et qui passe mieux chez les gastrétiques. Parce que chez les gastrétiques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens posent trop de problèmes au niveau de l'estomac. Alors, le paracétamol étant utilisé abusivement et à répétition, des fois on peut le prendre 4 fois par jour, comme la dose maximale recommandée par jour est de 4 grammes. Alors, normalement, le paracétamol doit être pris après avoir mangé quelque chose. Fort malheureusement, nous utilisons le paracétamol même à jeun. Plus on le prend à jeun, plus aussi ça s'accumule au niveau du foie. Et une fois que ça s'accumule au niveau du foie, ça a du mal à être éliminé facilement. Et à partir de là, ça commence à entraîner une intoxication hépatique. Selon des récentes études, une consommation abusive du paracétamol peut endommager le foie. La RDC gagne 10 médailles en or et 3 en argent au tournoi Mandela African Boxing. Cette compétition a fermé ses rideaux ce 21 avril. À Durban, en Afrique du Sud, 22 pays y ont pris part. La RDC s'est hissée à la première place du podium. Elle a raflé 19 médailles dont 10 en or, 3 en argent et 6 en bronze. Les prochains rendez-vous pour les pugilistes congolais, ça sera en Thaïlande fin mai 2024. Également pour la qualification pour les Jeux Olympiques Paris 2024.
techniquement. Le centre, la tête de Linga Kanga. Et Linga Kanga, l'ancien joueur de la S Auto de Congo-Brazzaville. L'association Vita Club a battu ce dimanche la formation de Lubumbashi Sport par 2 buts contre 1. Ces matchs comptant pour la 9e journée du play-off de la Ligue 1 s'est joué au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Lubumbashi a ouvert la marque à la toute première minute de jeu. L'équipe de Kinshasa a égalisé à la 55e minute de jeu. Le winning goal de Vita Club est intervenu à la 87e minute grâce à un penalty transformé par le joueur Elim Panzou. Mazembe garde la première place avec 18 points pour 6 matchs joués. Maniema pointe en deuxième position avec 16 points pour 8 matchs au compteur. Lupopo complète le podium avec 16 points pour 7 matchs. V-Club est au bas du podium avec 11 points pour 8 matchs joués. Lubumbashi Sport est 7e avec 7 points pour 8 matchs joués. Et oui, Lubumbashi Sport vient de surprendre Vita Club. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.